Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux menaces d'annexion du Groenland et du canal de Panama proférées par Donald Trump. Le 8 janvier dernier, le nouveau président états-unien Donald Trump a réitéré une nouvelle fois ses menaces d'annexion du Groenland et du canal de Panama. Lors d'une conférence de presse, il affirme même se refuser à exclure le recours à la force militaire pour parvenir à ces annexions. Je cite, « Je ne peux pas vous assurer que nous n'utiliserons pas la force sur aucun de ces deux objectifs. Le canal de Panama est vital pour notre pays et nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. » Fin de citation. De telles menaces ne sont pas nouvelles dans la bouche du nouveau maître de la Maison-Blanche. Le 20 décembre dernier, il déclarait ainsi à propos du Groenland, je cite, « Pour des raisons de sécurité nationale et de liberté dans le monde, les États-Unis d'Amérique estiment que la propriété et le contrôle du Groenland sont une nécessité absolue. » Fin de citation. Concernant le canal de Panama, la menace est assortie d'un véritable ultimatum, celui de la baisse du prix du péage pour les navires états-uniens. Je cite, « Ils ne nous traitent pas de manière juste. Ils font payer nos navires davantage que les navires d'autres pays. » Fin de citation. Enfin, s'agissant du Canada, il menace de faire usage de la force économique pour contraindre ce pays à devenir le 51e État des États-Unis. Les réactions ne se sont bien entendu pas fait attendre. Le Groenland est aux Groenlandais, a répliqué Mette Frederiksen, première ministre danoise. La souveraineté du Panama sur le canal n'est pas négociable, a précisé le ministre des Affaires étrangères du Panama, Javier Martinez Acha. Jamais, au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis, a rétorqué l'ancien Premier ministre Justin Trudeau. Outre ses attaques contre des pays souverains, Donald Trump s'en est également pris à ses alliés de l'OTAN qu'il accuse de bénéficier de la protection militaire états-unienne sans mettre suffisamment la main au portefeuille. Il exige ainsi une hausse des budgets de défense de l'ensemble des pays de l'OTAN pour les faire passer de 2% de leur produit intérieur brut actuel à 5%. Dans la même conférence de presse, il explique, je cite, « L'Amérique ne peut plus tout payer. Les membres de l'OTAN doivent contribuer équitablement à leur propre défense. » Fin de citation. Une telle augmentation ne pourra se faire, bien entendu, qu'au détriment des budgets sociaux, accroissant ainsi la paupérisation dans de nombreux pays européens. Surtout, elle indique une logique dans laquelle les États-Unis veulent avoir le pouvoir de déclencher seuls des guerres et de faire financer ensuite celles-ci par les alliés. Le point commun entre toutes ces menaces est la volonté d'accélérer la guerre contre la Chine, qui demeure l'axe central de la politique étrangère de Donald Trump. Chacune des cibles des menaces états-uniennes est en lien avec la logique de guerre contre la Chine. L'île du Groenland, par exemple, est un territoire semi-autonome rattaché au royaume du Danemark, mais dispose de son propre gouvernement. Le premier ministre groenlandais, Mutt Egede, réagissait d'ailleurs aux menaces de Trump en disant, je cite, « Le Groenland appartient aux Groenlandais, on ne veut pas être danois, on ne veut pas être américain, on veut être groenlandais. » Fin de citation. Ce pays situé entre l'océan Atlantique et l'océan Arctique est le lieu d'une fonte rapide des calottes glaciaires qui rendent possible à court terme l'exploitation de ressources du sous-sol auparavant impossibles. En particulier, le Groenland contient dans son sous-sol d'importants gisements de terres rares qui sont essentiels pour de nombreuses technologies de pointe. Les 17 métaux considérés comme constituant les terres rares sont nécessaires à la fabrication des batteries, des écrans plats à cristaux liquides, des écrans plasma, etc. Les chercheurs de l'Institut d'études géologiques du Danemark et du Groenland, le GEUS, estiment que le gisement du Groenland en terres rares pourrait couvrir à eux seuls 25% de la demande mondiale pendant 50 ans. L'importance de ce chiffre est à ramener à la répartition des réserves mondiales de terres rares qui se situe pour 40% en Chine, 16% au Brésil, 10% aux États-Unis. Le reste étant réparti en petits gisements dans de nombreux pays. L'origine du projet états-unien d'acheter le Groenland, et si cela n'est pas possible, de l'annexer arbitrairement, découle de cette base matérielle. Concernant le Panama, la préoccupation stratégique anti-chinoise est également au rendez-vous. Le canal constitue une artère importante du commerce maritime mondial. En effet, 5% du trafic mondial transite par le canal et surtout une part essentielle du commerce entre l'Asie et la côte est des États-Unis passe par ce canal. Le développement des liens économiques entre le Panama et la Chine n'ont fait que se renforcer depuis une décennie. En 2017, le Panama a rompu ses liens diplomatiques avec Taïwan.
Plusieurs ports et zones franches ont été l'objet d'accords entre les deux pays. La Chine est désormais le deuxième partenaire commercial du Panama. Ce rapprochement entre deux pays souverains s'est déployé sur la base des intérêts économiques communs et du respect de la souveraineté nationale. C'est ce que a rappelé le président José Raúl Mulino après les menaces de Donald Trump. Je cite, « Il n'y a absolument aucune ingérence ni participation chinoise dans quoi que ce soit ayant trait au canal de Panama. Il n'y a pas de soldats chinois dans le canal, pour l'amour de Dieu. » Fin de citation. Enfin, l'exigence d'une hausse des dépenses militaires des pays de l'OTAN est également à relier à la stratégie du pivot asiatique de Donald Trump, se donnant pour but de contrecarrer économiquement la Chine, de l'isoler politiquement et de l'encercler militairement. Une stratégie anti-chinoise aussi agressive nécessite un volet militaire important, porteur de nouveaux dangers de guerre. Une nouvelle fois, Washington tente de faire financer ses dépenses de guerre par d'autres pour la plus grande joie des complexes militaro-industriels états-uniens, mais aussi européens. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.